Le podcast du Lean. Dès qu'il y a un service, en fait, il est possible d'améliorer un processus. On a plusieurs processus à gérer en même temps, donc il faut optimiser les ressources humaines, le matériel, le temps de production. Donc, le but et la technique, c'est vraiment de contaminer le plus de personnes possible et le plus rapidement possible à cette philosophie-là. Le podcast du Lean. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce prochain épisode du podcast du Lean. Bonjour à tous et puis bienvenue. Alors, comme c'est notre premier podcast pour cette année 2025, on vous adresse nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, mais surtout beaucoup d'amélioration continue pour cette nouvelle année, pour ces 12 prochains mois. Alors, pour ce premier podcast du Lean pour 2025, nous avons le privilège d'accueillir Mas Njiantsou, qui est le fondateur donc de Imago. Bonjour Mas, bienvenue sur le podcast. Bonjour Karine et bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Mas Njiantsou, architecte de formation et ingénieur informatique. J'ai fondé la société Imago, entre autres, et c'est surtout de cette entreprise qu'on va parler qui applique le Lean. D'accord. Imago, c'est quoi? Imago, c'est une entreprise, c'est une agence de production multimédia, audiovisuelle, et qui fait de la photo et de la vidéo et du graphisme. D'accord. Pour le grand public et pour les institutions. Ok. Mais comment on passe d'architecte à photographe? Il y a un fil, il y a un point commun en fait, puisque on a appris tout ce qui est design, tout ce qui est perspective, tout ce qui est gestion de couleurs, etc. Et c'est par la suite que j'ai appris la photo de par moi-même. D'accord. Et de fil en aiguille, en fait, tout ce que j'ai appris avant et à renforcer mes compétences en photographie. Voilà. Et Imago, aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu l'as créé? Imago, on l'a créé en 2010, donc ça fait 14 ans, au mois d'avril. Quand même. Voilà. Ça fait beaucoup, hein? Oui, c'est pas mal. Et comment le Lean est arrivé chez Imago? Pourquoi? Le Lean est arrivé chez Imago puisque je suis ingénieur informatique et par définition, je suis développeur. Donc, tout ce qui est optimisation de processus faisait déjà partie de mon éducation de base. D'accord. Et quand j'ai créé la société Imago, évidemment, j'avais une autre société aussi que je dirigeais. Je cherchais à optimiser tout le temps, tous les process, etc. Et quand on a eu le trophée HEC en 2016, on a reçu des formations, on pensait déjà savoir des choses, mais en fait, on savait rien du tout. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir qu'en fait, il y a aussi un moyen d'optimiser la façon de travailler, à part tout ce qui touche la partie digitale, quoi. C'est vraiment l'optimisation des processus et la suppression des gaspillages de manière générale. Donc, ça m'a intéressé. Je savais pas que ça existait de manière formelle. Mais que voilà. Généralement, quand on parle du lean management ou de l'excellence opérationnelle ou peu importe, les gens ont tendance à toujours penser qu'on s'adresse à des industries. Oui. Et puis, par exemple, Imago, c'est quand même une entreprise de service où on parle quand même de quelque chose qui est dans la créativité. Comment on crée le lien entre des statistiques, des calculs, une approche scientifique et un métier qui est quand même tourné sur les services et sur la créativité? En fait, dès qu'il y a un service, en fait, il est possible d'améliorer un processus. Un processus, c'est une suite d'actions. Le but, c'est de minimiser le nombre d'actions et d'augmenter la qualité, de diminuer le temps, de diminuer les coûts. Donc, peu importe que ça soit service, industrie ou n'importe quoi, que vous fassiez une tarte chez vous, il est possible d'appliquer le Lean, en fait, dans n'importe quel domaine, quoi. Donc, ça a rien à voir avec le fait que ce soit un service. Au contraire, actuellement, on a pas mal de clients institutionnels de grands comptes et on a plusieurs processus à gérer en même temps. Donc, il faut optimiser les ressources humaines, le matériel, le temps de production. Donc, c'est tout à fait applicable. Le Lean est tout à fait applicable chez nous. D'accord. Tu parlais de tarte. Oui. Du coup, dans la vie quotidienne, comment ça t'a impacté? Justement, avant, j'étais déjà assez parano, on va dire. Donc, même avant d'avoir connu ACPE et le Lean, j'étais déjà très orienté vers tout ce qui est optimisation de processus, dans la théorie des graphes, etc. Dans l'optimisation de comment je vais aller le plus rapidement possible d'un endroit à un autre, comment optimiser les embouteillages. On en a parlé à un moment. Comme quand on apprenait les podcasts pendant les embouteillages et tout ça, ça faisait gagner des heures et des heures, en fait, dans un mois. Donc, c'est quelque chose que j'appliquais déjà quotidiennement et qui a été encore plus renforcé, plus concrétisé et plus facilement transmis à l'équipe.
Justement, puisque maintenant, il y a des moyens de le faire et de le transmettre à l'équipe plus facilement que de dire, vas-y, il y a un podcast dans les embouteillages, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et toi, en tant que manager, t'es leader de ton entreprise, tu l'as quand même fondée, t'es entrepreneur. Est-ce que ça a été difficile de transmettre ce mindset-là aux équipes au quotidien? Oui. En fait, transmettre ces valeurs à ton équipe, c'est toujours la partie la plus difficile. Dans l'entrepreneuriat, la partie la plus difficile, c'est toujours la gestion des ressources humaines. C'est le problème numéro 1. C'est pas le client, c'est pas l'argent. C'est l'enfer, c'est les autres. Donc, en fait, le but et la technique, c'est vraiment de contaminer le plus de personnes possible et le plus rapidement possible à cette philosophie-là. À commencer par le middle management et avoir des soutiens pour le répartir sur le reste de l'équipe. Et c'est jamais gagné, évidemment, puisque quand on recrute, après, c'est un terrain vierge, quoi. On revient à zéro, etc. Et même au niveau du middle management, c'est pas encore tout à fait acquis, etc. C'est un combat au quotidien d'instaurer le lean dans une entreprise. Mais il faut le vivre au quotidien et le mettre comme une habitude. Voilà. De tout ce parcours-là que tu as eu, et comme tu dis, c'est encore quelque chose qu'on vit au quotidien, donc je pense que ça n'a pas encore de fin. Je pense aussi que perfectionniste comme tu es, c'est pas encore arrivé au stade où tu le souhaites, mais de tout ce parcours-là, ça serait quoi l'une des anecdotes ou des expériences que vous avez fait avec un outil lean ou avec une des valeurs ou avec une méthode et qui t'a fait dire waouh, ça c'était cool. Oui, une méthode en fait, par exemple, qui nous a permis d'optimiser. Ben nous, c'était surtout au niveau du digital, quoi. C'est quand un client il nous demande une photo d'un mariage en 2014, on peut le trouver en 30 secondes. Wow. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place déjà depuis assez longtemps, mais maintenant c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. C'est une partie de nos forces quand on nous demande pourquoi Imago c'est différent alors que les photos c'est le même. Mais en fait, c'est tout un écosystème qui permet quand même d'être rassuré quand on nous appelle. Après, je dis pas qu'on est parfait et qu'on n'a jamais perdu de photos. C'est quand même arrivé, mais de manière générale, dans le mode normal, on est assez réactif et on est assez efficace. Et puis ça s'améliore à chaque fois. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas de fin dans le truc puisque plus on avance, en fait, plus on trouve qu'on est petit. Ouais. C'est ça. Plus on apprend, plus on trouve qu'on est petit avec finalement, il faut qu'on fasse ci, qu'il faut qu'on fasse ça, etc. Mais après, quand on recule et quand les clients nous demandent des choses, on dirait que c'est plus facile pour nous de le faire. Dernièrement, on livre les photos et les vidéos de mariage le jour même. À la fin, on diffuse pendant samedi dernier, on diffuse durant l'événement même, on diffuse les photos et la vidéo dans l'événement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. On l'a fait depuis très longtemps, mais on n'arrive pas encore à le faire systématiquement, mais au moins on le réussit déjà plus ou moins facilement maintenant et c'est quelque chose qu'on va mettre en place puisque ça, il y a personne d'autre qui le fait à ma connaissance ici. Et de toute façon, quand on parle d'excellence opérationnelle, tu parlais d'optimisation de processus et d'amélioration. Le plus dur aussi, après, c'est stabiliser. Hein. On l'a fait une fois. Sûr. Comment on c'est le standard. C'est le standard, c'est ça. Puisque comme je l'ai dit, voilà, c'est un bon exemple. Puisque ce truc-là, ça s'appelle le One Day Edit. C'est qu'on l'édite le jour même, on le livre le jour même. On l'a commencé en 2016. Tu te rends compte? 2016. Et jusqu'à maintenant, on galère encore à le faire et on cherche à optimiser comment utiliser les cartes des photographes. Qui c'est qui ramène les cartes, comment on nomme les fichiers, etc. Donc, on a un gars qui trie et qui ramène les cartes jusqu'à la cérémonie, jusqu'à la remise des bagues, etc. C'est vraiment poussé à l'extrême comme truc, mais c'est un jeu qui nous amuse. C'est fun, hein? C'est fun. Et après, surtout, on est très content quand les mariés regardent la vidéo et disent « Waouh !» C'est trop bien. Ouais. Non, mais c'est cool. Prenons la référence d'Imago, même si tu as plusieurs autres activités, donc ça fait quand même plus de 10 ans que tu es entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, si tu devais t'adresser à la jeune génération, qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est pas quelque chose de facile, comme on le laisse croire. Je reformule, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est que le chemin est quand même assez difficile, mais si vous êtes engagé là-dedans, c'est que vous aimez la chose. Et il faut juste continuer, persévérer, puisqu'il n'y a pas de fin. Si vous espérez que il y aura une fin à l'évolution de votre entreprise ou que vous allez atteindre un objectif, c'est une information qui est erronée. Et que d'ailleurs, atteindre les objectifs, etc., ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qui est erroné, puisqu'en fait, il n'y a jamais de fin, en fait. Ce sont juste des paliers et des
des étapes, comme l'a dit Bruce Lee. La vie, c'est multitude de plateaux et vous vous arrêtez sur le plateau sur lequel vous avez décidé d'arrêter d'évoluer, puisqu'il est toujours possible de changer de plateau vers le plateau supérieur. C'est bien. Oui, ça c'est Bruce Lee, Je c'est vais un me de mes remettre à mentors. regarder des films de Bruce Lee. Oui, c'est un philosophe, un très grand philosophe. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur les objectifs. Quelque chose qu'on essaie de partager, nous aussi, chez ACPE, avec les équipes, c'est les objectifs étant la finalité. C'est un peu comme conséquence des bonnes choses que tu fais. Voilà. Mais en fait, quand tu es concentré que sur l'objectif, parfois, tu peux faire les mauvaises choses juste pour atteindre l'objectif. Alors que l'objectif doit vraiment être la conséquence de plein de choses que tu fais au quotidien et d'être orienté sur ces bonnes choses-là. En fait, il y a un livre de Simon Sinek qui est très bien, c'est Le jeu infini. Ouais. Et c'est la comparaison justement de ceux qui ont un objectif et de ceux qui concourent contre eux-mêmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut lire. C'est un livre qu'il faut lire. Le fait d'avoir un jeu fini, c'est-à-dire atteindre un objectif, et le jeu infini, c'est-à-dire se remettre toujours en question, être toujours en compétition avec soi-même jusqu'à l'infini, quoi. Et je trouve que ça fait un bel exemple sur l'amélioration continue, puisque justement, voilà, tout peut s'améliorer, on améliore, puis on améliore l'amélioration et ainsi de suite. Donc le jeu est infini. Tout à fait. Voilà. Prochain palier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. Il y a toujours des choses à faire, beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de chantiers, on a beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de chantiers encore à réaliser dans notre domaine et dans tous les domaines connexes, puisque évidemment on diversifie beaucoup. C'est ce qui nous a permis de survivre jusque-là. Et on n'a pas vraiment quelque chose de défini, comme j'ai dit, mais c'est que des étapes que nous, on a, quoi. Écoute, je te souhaite beaucoup de problèmes à résoudre pour cette année. Ça te permettra de gravir les paliers, comme tu dis. Puis je vais me remettre à regarder un peu Bruce Lee, histoire de revenir un peu dans ce mood-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Puis, très bonne année, Mas. Oui, merci beaucoup, Karine, et merci de m'avoir invité. Et meilleurs vœux à tous.